Bonjour les amis et bienvenue dans cet exercice 4. Alors, un exercice assez simple, ok, c'est vraiment pour la détente, je peux le dire comme ça. Alors ici, on nous donne u de n qui est égal à 14 moins 5n, avec n appartenant aux entiers naturels. Calculer u de 0, u de 1, u de 2. La suite est-elle arithmétique? Donnez sa raison. 3. Vérifier que u de n est une suite croissante. Pour finir, trouver n tel que u de n soit inférieur à moins 30. C'est parti. Première question, u de 0. On n'a rien d'autre que le n, donc on remplace directement. Ok, ça fait 14 moins 5n, moins 5 fois 0 du coup, ça fait 14. U de 1, ça fait 14 moins 5 fois 1, ça fait 9. U de 2, ça fait 14 moins 5 fois 2, ça fait 4. La question 1 est terminée. Alors, on passe à la question 2. La question 2, on demande si la suite est arithmétique. Alors, que dit le cours? Le cours nous dit que pour qu'une suite soit arithmétique, il faudrait que la différence entre deux termes consécutifs soit égale à une constante. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que de 14 à 9 et de 9 à 4, on a exactement la même valeur. Ok? On a de là à là, ça fait 5, en tout cas une différence de 5, et de là à là, ça fait aussi une différence de 5. Donc ça, on peut le remarquer, mais on peut aussi l'écrire en disant un plus 1 moins un soit égal à une constante. Ok? Voilà, tout simplement. Donc oui, la suite, elle est arithmétique. Maintenant, donnez sa raison. Quelle est sa raison? Ben, étant donné que c'est une constante, et on sait que la raison est une valeur qui reste constante dans le temps. Et bien ici, là, on a une constante. Elle correspond également à la raison. Ok? Et on sait que la différence entre les deux termes, c'est quoi? C'est 5. Mais étant donné qu'on passe de 14 à 9, ça veut dire qu'on décroît. D'accord? Donc, la raison R est donc égale à moins 5. Ok? Moins parce que justement, on va vers le bas en fait. On quitte de 14 à 9 et de 9 à 4. Ok? Donc la raison ici, elle vaut moins 5. Tout simplement. Donc, il n'y avait vraiment rien de compliqué jusque-là. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors maintenant, on passe à la question 3. Question 3, on demande de vérifier que u de n est une suite croissante. Alors ici, on peut rapidement le voir. On a une raison qui est égale à moins 5. Ok? Donc la raison, elle est décroissante. Si la raison est décroissante, on peut dire que u de n est décroissante, puisque la raison est négative, pardon. La raison est négative, donc on sait que la suite, elle est décroissante. Attention, ici, c'était un piège. Ok? Donc, la suite, on peut l'écrire. U de n est décroissante. Car R est égal à moins 5. Si R était positif, on aurait une suite croissante. Donc, toujours faire attention aux données. Parfois, on vous donne la raison, et la raison donne souvent des indications précieuses. Ok? Donc là, il y avait vraiment une compliquée. Maintenant, on passe à la question 4. On demande dans la question 4 de trouver n. Tel que u de n soit inférieur à moins 30. Ça revient simplement à résoudre l'inéquation. Ok? Donc, on va remplacer u de n par 14 moins 5n qui doit être inférieur à moins 30.
on passe le 5n de l'autre côté, ça devient plus. D'accord? Donc ça fait 14. Et lui, de ce côté, ça devient plus aussi. Ça fait 14 plus 30. OK? Inférieur à 5n. Ensuite, du coup, ça fait 44 inférieur à 5n. OK? Et du coup, n est donc supérieur à 44 sur 5. Alors, 44 sur 5, ça fait... Tac, tac. Ça fait 8,8. OK? Donc, voilà la valeur de n pour laquelle, en tout cas, n doit être supérieur à 8,8. OK? Mais attention ici, on nous dit n appartient aux entiers naturels. Donc, on prend n égale à 9. OK? Tout simplement. Donc, lorsque n égale à 9, on a eu de n qui est égal à moins 30. On peut le vérifier. On va faire 14 moins 5 fois 9. OK? Puisque n vaut désormais 9 dans l'expression de u de n. Donc, c'est égal à 14 moins 45 qui est égal à moins 31, qui est inférieur à moins 30, tout simplement. Ok les amis? Donc là, vraiment, exercice très simple. Ok, ici, il suffisait simplement de remplacer à chaque fois le n dans l'expression. Là, il fallait simplement analyser et comprendre que la différence entre deux termes consécutifs est égale à une constante. Ok, ce qu'on a remarqué ici. Et ce qu'on a aussi remarqué, c'est que la raison qui est la constante, elle vaut moins 5. Puisque là, on va vers le bas. OK? 3. On demandait de vérifier ici si la suite est croissante. Attention, c'est un piège. Parfois, il y a les pièges dans les énoncés, dans les questions en tout cas. Et donc, attention. Il faut bien lire. Elle n'est pas croissante, elle est décroissante parce que la raison est négative. Puis dans la question 4, on demandait simplement ici de trouver le rang de n. En fait, il fallait résoudre une équation. Donc c'est ce qu'on a fait ici dans la question 4. Et on a trouvé on a trouvé que n devait être supérieur à 8,8 pour que ceci soit vrai. Or, n appartenant aux entiers naturels, on ne peut pas prendre 8,8 ni même 8,9. On ne peut pas prendre. On prend directement 9 ici. OK? 9, on est bien dans les entiers naturels. Et on a vérifié qu'effectivement, lorsque n égale à 9, eh bien, on a bien eu de n qui est inférieur à moins 30. On l'a vérifié là. OK? Donc voilà, exercice très simple pour la détente, vraiment. Donc s'il y a des questions à vous poser en commentaire, je vais y répondre. Sinon voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Exercice 5.